Et tout de suite, on retrouve Céline, qui est assez jalouse, je crois. Bonjour Céline. Oui, bonjour. Oui, je suis même assez jalouse, oui. Possessive, même. Ah oui. Alors, c'est pas une émotion, c'est un sentiment, un ressenti. Qu'est-ce que vous diriez? La jalousie, c'est un ressentiment, parce que c'est un sentiment négatif et douloureux, éprouvé à l'encontre d'un tiers. C'est comme la rancune, la vengeance, enfin la haine, des choses comme ça. Mais le fait d'être possessif, ça c'est un trait de caractère. Mais ça parle. D'accord. Mais ça parle de potentiellement deux émotions chez vous qui sont à l'origine de cette posture. C'est soit la colère, soit la peur. Alors, je pense il y a beaucoup de colère, mais il y a beaucoup de peur aussi, je pense, ça vraiment fait. Oui. La peur d'être pas à la hauteur, d'être abandonné, en fait, laissé pour quelqu'un d'autre. Oui. Ouais, c'est ça. Et la colère. Donc c'est la menace de l'abandon d'abord, et ça vous fait, parce que souvent il y a l'émotion apparente et l'émotion dominante. L'émotion apparente, ça pourrait être la colère, c'est-à-dire que vous allez une fois que la peur s'installe, qui serait l'émotion dominante, c'est la colère qui va s'exprimer parce que vous trouveriez ça injuste d'être mise de côté et abandonnée. Oui. C'est comme ça qu'on peut le lire chez vous? Oui. D'accord. Oui. Et est-ce que vous êtes assez, du coup, dans le contrôle et dans l'emprise ou pas? C'est-à-dire, est-ce que vous avez tendance à vouloir tout savoir, à contrôler votre partenaire? Oui, quasiment, oui. Ouais. Oui. Ouais. Donc là, il y a réellement chez vous une profonde blessure qui pourrait quand même se travailler un petit peu pour atténuer cette jalousie qui doit nuire forcément dans vos relations. Puis c'est pas facile à vivre pour vous, même au quotidien. C'est pas facile douloureux. à vivre au C'est quotidien douloureux. parce que je me rends compte, effectivement. Ouais. Et je me suis même demandé si j'étais une perverse narcissique. Non, non, Mais Céline. ça y ressemble beaucoup, en fait. Hein. Pourquoi? Non, pas du tout. Parce que d'abord, Cette vous en êtes domination, consciente. Céline, vous êtes consciente. Donc déjà, vous avez fait oui. le premier pas. Et le pervers narcissique, il souffre pas, lui. Il prend plaisir de la situation. Et vous me semblez pas être dans cette situation-là. Non, parce que moi, j'en souffre. Mais Oui. oui, on l'entend J'en bien. souffre et Oui. je culpabilise même. Hein. Et vous en êtes consciente. Donc ça veut dire qu'il y a possibilité d'en guérir un peu. Maintenant, là où vous pouvez, faussement, vous demander si vous n'êtes pas perverse narcissique, c'est que peut-être vous en faites souffrir l'autre de ça. Mais c'est parfois le moyen qu'on trouve pour rééquilibrer nos émotions négatives, vous voyez. C'est-à-dire que puisque vous souffrez, il n'y a pas de raison de ne pas en faire souffrir l'autre, qui est d'ailleurs la cause de votre souffrance, en quelque sorte. Oui, c'est un cercle, hein, quand même. C'est ça. Oui. Vous êtes avec cet homme depuis combien de temps, Céline? Bientôt 5 ans maintenant. Bon, est-ce que vous avez tendance à être de plus en plus jalouse ou est-ce que ça s'atténue? Disons que ça s'atténue parce que je m'éloigne, mes sentiments, j'ai l'impression qu'ils s'éloignent à force, qu'ils s'éloignent en fait, qu'il y a moins de sentiments. Et bon, disons que lui, il est beaucoup dans la colère aussi, donc... Et comment il réagit Donc ça doit créer des vrais conflits chez vous. Oui. Lui, il réagit, il me dit, écoute, t'as qu'à te casser, je t'aime pas, je t'ai jamais aimé, j'attends qu'une chose, c'est que tu t'en ailles. Et après, au bout d'une demi-journée, il va me téléphoner 30 fois. En fait, voilà, quoi, au lieu de me rassurer, en fait. Oui. Non, parce que le pervers narcissique n'est peut-être pas du côté où vous le pensez, là. Oui, enfin, il est peut-être pas pervers narcissique non plus. On va pas mettre Non. On a tendance un peu à mettre ce mot à toutes les sauces. C'est pas forcément le cas. Céline, quand il dit t'as qu'à te casser, qu'est-ce que vous entendez? Qu'il faut que je parte, que je quitte, que je m'en aille. Alors, ce que je trouve bizarre, c'est que vous venez de me dire que ça s'est plutôt atténué votre jalousie depuis 5 ans. Alors, oui. Et en fait, il me la relance à la figure tout de suite. En fait, il va me dire, tu vois, t'as pas changé. Il suffit d'une réflexion. Ou parce que bon. Non, parce que moi, ce qui me met un peu la puce à l'oreille dans votre témoignage, c'est que vous êtes peut-être pas aussi jalouse que vous le dites.
Parce que quelqu'un qui, dès que vous lui faites une réflexion peut-être de contrôle qui n'est pas à faire, je ne suis pas en train de vous donner raison, mais que l'autre vous répond ta quête cassée, ça peut expliquer que votre jalousie, elle soit présente quand même. Oui, aussi. Vous voyez ? En tout cas, ce qui se passe, de ce que je perçois, c'est que pour moins souffrir de la situation, vous êtes en train de vous détacher. Oui, je me détache. Voilà. Mais j'en souffre parce que bien sûr. J'en suis attachée. Enfin, je suis profondément attachée à lui, quoi. Mais j'en souffre. Mais lui aussi. Mais lui aussi, il est attaché puisqu'il revient tout le temps. Et puis qui vous envoie 30 messages, etc. Donc vous voyez bien que vous êtes dans une relation toxique, tous les deux. C'est ça, c'est sûr. Oui. Et c'est ça qu'il faut vous rendre compte, c'est que vous avez certainement l'un et l'autre une blessure qui, au lieu d'être complémentaire, s'oppose. C'est ça. Et quand vous vous dites naturellement et justement parce que votre émotion dominante c'est la peur, vous l'avez bien dit, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, et que vous avez besoin d'être rassuré, lui il vous rassure pas du tout puisqu'il vous confronte au fait que oui, il devrait se passer ce que vous craignez. Donc c'est là où c'est un peu pervers. C'est que il sent que cette souffrance est forte chez vous et il l'utilise contre vous. Donc, mais malgré lui, parce que je pense qu'il est sans doute, faut l'espérer. Au moins aussi fragile dans la relation amoureuse que vous. Je pense qu'il est fragile aussi, oui. Peut-être même plus que vous d'ailleurs, parce que au fond, vous êtes capable d'exprimer quand même les choses assez clairement. Je suis pas sûre que si c'était lui qui avait appelé, il pourrait exprimer des choses. Déjà d'une, il l'appellerait pas. Mais pour lui, voilà déjà. Et ça c'est sûr. Pour lui, il n'a pas de souci en fait. Pour lui, oui. Et lui n'a pas de souci en fait. C'est essentiellement moi le problème. Oui, et lui n'a pas de problème. C'est en ça qu'il est quand même un tout petit peu pervers, parce que je ne sais pas si on pourrait appeler pervers non plus, mais en tout cas, il est très immature. Non, mais, il est immature, oui. Il joue de vos sentiments. Oui. En tout cas, il utilise vos sentiments plutôt que de se remettre en question. C'est ça. Et c'est ça. Et il ne faut pas que vous rentriez dans son jeu. Oui, c'est pour ça que je me détache, mais j'ai mal. Mais il ne faut pas que vous rentriez dans son jeu parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir et vous n'allez pas pouvoir sauver la relation. Vous avez envie de la sauver, la relation ? Vous avez envie de rester avec lui ? J'ai envie de la sauver, la relation, et je sais même... En fait, je suis arrivée à un point où il me manque, mais je ne sais plus quoi faire, en fait. Oui. Bon. Ce qu'il va falloir faire, Céline, c'est déjà... quand il vous dit casse-toi, essayez, mais je ne sais pas si ça sera possible pour vous, mais essayez de le regarder gentiment et de lui dire mais c'est pas ce que tu as envie, ce que tu es en train de me dire, mais le plus gentiment possible, et voir comment il réagit, s'il est capable de lâcher quelque chose ou pas. J'ai essayé. Et alors ? Il lâche rien. Oui, quand il est comme ça, il est colérique en fait. Oui. Comme le petit garçon qui casse son jouet plutôt que d'accepter de reconnaître qu'il l'a mal utilisé. Oui. Oui. Oui, c'est tout à l'heure, Brigitte, vous avez employé le mot toxique. Cette relation, en tout cas en l'état actuel, semble effectivement toxique. Et c'est ce qui fait que vous êtes confronté à ce qu'on appelle une contrainte paradoxale. C'est-à-dire que vous avez envie de sauver la relation, mais en même temps, vous avez envie de vous sauver de cette relation. Et ce qui fait que ça nous rend fous, parce qu'on ne sait pas quoi faire. On a envie de préserver, mais en même temps, on se rend bien compte que pour se préserver, il faut prendre de la distance. Et ça vous impose soit de poser des règles qui doivent changer les choses dans votre manière de communiquer ensemble, soit de rompre la relation pour vous en protéger. Et ça, il n'y a que vous qui le savez. C'est-à-dire que ça dépend du niveau de souffrance que vous ressentez dans cette relation. Si vous faites rien, à plus ou moins long terme, la relation ne tiendra pas. Et ça, je crois que vous le savez. Oui, je sais bien. Bon, donc ce que vous propose Robert Zully, vous ne le changerez pas, on ne change pas l'autre. En revanche, vous pouvez changer la manière de vous comporter vis-à-vis de lui. Alors, moi, dans un premier temps, je vous conseillerais de prendre un tout petit peu de distance.
Oh, mais c'est ce que je fais. Bon, moi, ça fait pas longtemps, ça fait déjà que 3 jours où je refuse tout contact avec lui téléphonique. Je suis sur la route. Voilà, je refuse tout contact. La première journée, bon, il a eu du mal à comprendre. Il m'a téléphoné 32 fois. Hein. Hier, il m'a téléphoné une fois en envoyant un message. Je n'ai pas répondu. Et aujourd'hui, bon, il n'a rien fait. Donc, il est bien resté. Oui, mais il ne faut pas non plus tranquille. que vous soyez trop à distance non plus, parce que vous allez le perdre et c'est pas ce que vous avez envie. Je crois qu'il faut. Je sais pas, je l'ai trouvé calme quand je rentre le soir aussi. Bah, si vous vous sentez mieux quand il n'est pas là, c'est quand même signe qu'il faut peut-être arrêter la relation. Je me sens pas mieux quand il n'est pas là. Il me manque. Bon, ben, il faut pas passer d'un extrême à l'autre. Encore une fois, il faut pas tout lui passer, comme si dès qu'il revient, il vous pardonnait tout. Il faut pas tout lui passer, mais il faut pas non plus le mettre totalement à l'écart. Vous voyez. Il faut définir un mode de fonctionnement entre vous qui soit acceptable pour les deux. Dès qu'il dépasse ce que vous considérez comme acceptable, vous sortez. Vous allez dans une autre pièce. Vous ne le laissez pas empiéter sur ce que vous considérez votre zone de sécurité. Et ça, faut le dire avant. Parce que sinon, il ne va pas le comprendre. Et donc, vous posez ce cadre et ces limites. Et si elles sont enfreintes, ben vous mettez en œuvre ce que vous avez décidé de faire. Vous partez. Parce qu'en fait, Céline, ce que je vous conseille, c'est de lui envoyer un SMS en lui expliquant « Je suis prête à te revoir, mais il va falloir qu'on change notre mode de relation parce que sinon, parce que ce n'est pas possible pour moi, je souffre. » Je rentre tous les soirs, on se voit. Hein. Ah bon, d'accord. Je croyais oui, vous vivez ensemble alors. D'accord. Oui, on vit ensemble. Bon, et bien donc, ce soir, vous lui expliquer qu'il va falloir éviter ce genre de conflit continuel inutile. Et chaque fois que ça monte dans les tours, vous changez de pièce ou vous sortez. Vous laissez pas les choses prendre cette ampleur. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que quand il commence à bouillir comme ça, comme il pourra pas vous utiliser comme punching ball, ça va le remettre en question. Et ça va peut-être le faire changer. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'au fond, il monte dans les tours, il s'énerve et c'est vous qui prenez. Oui, parce que c'est... Oui. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions, son excitation, sa colère, tout ce que vous voulez. Donc c'est vous qui prenez. Mais vous n'êtes pas là pour absorber ce qu'il ne sait pas gérer. Vous comprenez ? Donc dès qu'il monte dans les tours... Dès qu'il déborde. Vous partez. Vous restez pas. D'accord ? D'accord, mais bon, quand j'ai besoin d'être rassurée, c'est moi qui commence, c'est moi qui va lui commencer à lui dire ça j'accepte pas, ou j'accepte pas qu'il passe, parce que bon... Mais vous avez le droit de lui dire exactement ce que vous êtes en train de nous dire. Vous avez le droit de lui dire, quand je te parle de ça, en fait j'ai besoin d'être rassuré, et j'entends autre chose qui me confronte et qui me culpabilise. Comment on pourrait faire pour être aidé plutôt que être... Sauf que, Céline, vous avez besoin d'être rassurée, mais il a encore plus besoin d'être rassuré que vous. Et c'est pour ça que la relation est difficile, parce qu'en fait, vous le renvoyez à ses angoisses et ses inquiétudes quand vous avez besoin d'être rassuré. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Allez, on fait une petite pause, parce que l'heure, c'est l'heure. Robert Zully, c'est le principe de réalité. Dans un instant sur Sud Radio.